Bienvenue à l'émission Cuisinez-vous. Je suis Johan Duroy et aujourd'hui je reçois un chef autour d'une thématique aux saveurs de l'érable pour lui lancer un défi gourmand. Va-t-il relever le défi? Va-t-il cuisiner avec nous? Nous le saurons dans quelques instants. Le concept de l'émission est simple. Un chef, un défi, un fil conducteur, les produits d'ici. Chaque chef pourra utiliser un garde-manger exclusivement québécois, composé de 60% de produits lanaudois, 30% de produits du Québec et un 10% de produits hors Québec. Donc chaque fois que c'est possible, il faudra utiliser des produits de chez nous ou trouver des alternatives locales. Et ça commence tout de suite. Retrouvons notre chef du jour. Il a débuté sa carrière en cuisine à l'âge de 15 ans. Pour élargir son univers, ce globe-trotter a voyagé et travaillé dans des établissements de prestige à travers le monde. À l'âge de 26 ans, il a créé le Nord-Est, reconnu pour sa cuisine québécoise, contemporaine, de qualité, qui fait la part belle aux produits locaux et du Québec. Salut Rémi, ça va bien? Ça va bien, toi? Content de te retrouver. Dis-moi Rémi, l'achat local, ça représente quoi pour toi et comment tu collabores à son développement? Bonne question. L'achat local, pour moi perso, mais pour le restaurant, c'est super important. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon quotidien. En fait, je n'ai jamais fait autrement. Bon, tu sais, je t'ai pas fait venir ici par hasard, j'ai envie de te lancer un défi. Es-tu partant? Oui. Réaliser un menu pour 4 personnes, entrée, plat de résistance avec son accompagnement et dessert. OK. Mais tu me connais, hein, ça va pas se passer comme ça. On va compliquer un peu la chose. D'abord, tu vas avoir une thématique imposée, les saveurs de l'érable. Mais là, j'ai passé la moitié de ma vie là-dedans, tu le sais. Dans les cabanes à sucre, à date, c'est facile. Et tu vas aussi avoir un produit imposé. Je te propose le carré de porc de cochon sans façon. Miam, parfait. Ouais, tu sais, j'ai fait un appel aux producteurs transformateurs. On a constitué un garde-manger de produits québécois, produits lanaudois, dans lequel tu vas pouvoir piocher. OK. Mais un vrai défi, c'est un défi avec des règles. Je te propose d'avoir un budget de 60 $, pas $1 de plus pour faire ton épicerie. Je suis pas le meilleur là-dedans, on va voir comment ça va aller. Et tu vas aussi avoir juste 30 minutes pour faire ton épicerie. Toujours partant? OK. Et pendant que tu réfléchis au menu que tu vas nous proposer et puis que tu constitues ta liste d'épicerie, on va retrouver Linda Boyer de la ferme Régis qui va nous parler justement d'approvisionnement. Bonjour, mon nom est Linda Boyer, je suis directrice du magasin de la ferme Régis. On est un marchand de fruits et légumes. En complément, on a du fromage, charcuterie, bière de microbrasserie, vignoble du Québec. C'est une belle vitrine pour tous les artisans, les maraîchers, toutes les gammes de producteurs. Et les gens sont au rendez-vous puis transitent par ici pour s'approvisionner, ça c'est certain. Puis c'est sûr que c'est un côté familial aussi. On a la mini-ferme qui est gratuite. Quand c'est disponible, le labyrinthe aussi de blé d'Inde, qui est une activité à l'automne. Tu sais, ça fait hors de l'ordinaire d'un marché d'alimentation qui est plus traditionnel, là, qu'on va toute l'année, dans le fond. Je pense qu'on a une bonne recette gagnante au niveau de l'entreprise, justement, de faire des choix avec les produits du Québec, que ce soit la fraîcheur dans les fruits et légumes, que ce soit dans la variété des vignobles du Québec, que ce soit dans les microbrasseries du Québec ou n'importe quel autre produit. Le succès, il est là. Puis c'est sûr qu'on aime avoir les produits du Québec, puis de notre région aussi pour encourager le local. Alors Rémi, as-tu réfléchi au menu que tu allais nous proposer? Oui, en fait, on commence avec saucisse dans le sirop, salade de légumes. Ensuite de ça, il va y avoir le carré de porc avec des patates écrasées, puis juste brûler un petit peu, chimichurri, juste plein d'herbes. Ensuite de ça, des crêpes en pogo avec un praliné à l'érable. Ça me semble super intéressant. Puis je vois déjà pas mal d'entreprises de la région qu'on va pouvoir intégrer dans ce menu. Mais oublie pas, hein, 60 $, pas $1 de plus. Et 30 minutes chrono pour réaliser ton épicerie. T'es partant? Ben oui. T'es prêt? Dans 3, 2, 1, go, c'est parti! J'espère que Rémi se débrouille bien et se repère bien dans le magasin. Allons jeter un œil discrètement. Ah, vous avez une patate? On arrête. Ça, je veux. Ah, c'est bon. C'est du Québec. Je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a plus qu'une douzaine, ça fait la job. Sinon, je suis une tête d'ail. Une ou deux? On va prendre deux. Bon. Petite chose de faite.
Rémi est passé tout droit devant les carottes, mais pourtant ça fait partie de sa liste d'épicerie. Il ferait bien de se dépêcher parce que le temps est compté. J'ai vu des carottes tantôt, je sais pas si c'est toi. Là, ça me prend les carottes. Bon, là, je suis mêlé, faut que je les retrouve. OK, j'en veux-tu des mix ou des oranges, moi? Pour la couleur, pour que ça soit beau, je vais prendre des oranges. Je pense que je vais prendre du chou de Bruxelles aussi. Je savais pas que c'était la saison, mais là, ça vient du Québec. Une livre, ça va être ça à peu près. Pendant que notre chef fait son épicerie, j'aimerais attirer votre attention sur la façon dont se positionne la ferme Régis en termes d'achat local. On peut même parler de géolocalisation. Sur les différents panneaux des produits, on peut retrouver vraiment la provenance à la municipalité près et on retrouve aussi les logos Goûter la Naudière ou Aliments du Québec qui permet de certifier la provenance des produits. Bon, j'ai réglé le 10 de produits pas québécois, en fait. Quoique, il y a des agrumes qui se fait au Québec en ce moment, mais c'est marginal, puis je pense pas qu'on va trouver ça dans les épiceries. On veut pour ce défi que la majorité des produits soient de provenance québécoise, mais on accepte un 10% de provenance hors Québec pour pouvoir faire nos recettes dans de bonnes conditions. À la recherche de piment fort. Oh my God, c'est des gros paquets. Et la moitié du temps est écoulé. J'espère que Rémi se débrouille bien dans le magasin. On a vu partir Rémi en flèche au début, mais là, je le trouve un peu plus relax. N'oublions pas que le temps est compté. Quel drôle d'adon. Il y a le carré de porc de cochon sans façon que je vais utiliser. Vous voyez ici, il y a du beau gras, une belle épaisseur qu'on va faire fondre, ça va être crispy. Le carré de porc de cochon sans façon, qui est le produit imposé, n'entre pas dans son budget de 60 $, donc il a toute la latitude pour terminer son épicerie. Tellement que ça me prend. Ah, c'est le dernier droit, il reste plus que 5 minutes et je vois que Rémi se dépêche pour finir le défi de 30 minutes chrono. C'est ça que je vais prendre. Bon, OK, c'est fini. Je suis quand même assez impressionné de ce que j'ai fait, là. Il me reste à peine de temps, mais j'ai l'impression que je vais y arriver avec l'argent. Sinon, ben, j'ai déjà fait mes choix pour mon sacrifice, là. Ça, il y a beaucoup trop de piment, déjà à la base. Puis sinon, ben, j'ai l'impression que je pourrais avoir de la farine dans le garde-manger. Donc, on y va, là, je vais commencer à passer mes trucs. Oh, le temps file, le temps file, le temps file. J'espère qu'il s'en vient, notre ami Rémi. Hey, c'est limite, Rémi, le temps file. Je sais que c'est limite, mais je suis tellement fier pour l'argent. Là. Oui? Ouais. Ma grosse peur, c'est le sirop d'érable. J'en mets tellement dans mes recettes. Puis là, je me suis rendu compte que c'était dans le garde-manger. Ça m'a sauvé la vie. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à cuisiner le menu que tu nous as préparé. Donc on se retrouve en cuisine. Ça va, Rémi? Tu terminé ton magasinage, dis-moi? Ben oui, je me suis remis. Puis regarde, je suis prête à cuisiner. Je suis vraiment content de mes achats. Ouais? Ouais. Et on va faire quoi, du coup? Même chose. J'ai pas dérogé de mes recettes. Salade de légumes, saucisse dans le sirop, le carré de porc avec des herbes puis des patates un peu brûlées. Puis sinon, ben, il y a le pogo avec les crêpes frites. Parfait, ça. Mais j'ai vu que tu avais laissé la pièce devant, le carré de porc de cochon sans façon déjà sorti. Ouais. Y a-t-il une raison? Il n'y a pas de danger? Il y a une raison. J'ai 6 heures de temps que je peux le laisser sur le comptoir environ là, avant de le cuire, puis il va être bien correct, il n'y aura pas de danger. On fait ça avec du poisson, on fait ça avec d'autres viandes. La raison numéro 1, quand tu vas le mettre dans ta poêle, là, ça va pas refroidir ta poêle, elle va déjà être un peu, température pièce. Deuxième raison, la cuisson va tellement être plus uniforme parce que l'entièreté de la viande est déjà à une bonne température. Donc on tempère la viande au début, on la cuit et après un temps de repos. Exactement. On met le même temps de repos qu'avant la cuisson. Donc, on la sort du four, on la laisse reposer sur le comptoir. Les joues vont se resserrer dans la viande, etc. Puis ça fait une différence. Donc on commence par quoi, Rémi? Entrée, plat, dessert. Donc, je vais commencer, je vais tailler mes légumes. OK? Tous les légumes qui sont ici doivent être la grosseur d'une feuille de papier. C'est pas compliqué. J'ai chou-fleur, brocoli. Ici, on a le chou de Bruxelles. Sinon, on a la carotte. Oui. Puis aussi, l'oignon vert. Ça, on va le faire au couteau. OK. Mais très mince. OK, parfait. C'est des légumes crus qui vont fondre en bouche. Je vais montrer un exemple avec un chou-fleur. Super simple, on le coupe en quartier. Puis on a le cœur en feuille de papier, ça va être super fondant. Puis ça aussi, ça va se trancher avec, là, les sommités. Après ça, ben, c'est juste de voir si ça rentre dans ma mandoline, si je suis un petit peu trop large. Comme ça. Puis là, on voit vraiment,
Oui. la feuille de papier. Si je la mets devant la lumière, je vois au travers. C'est vraiment ça le but. Donc ça, je le mets dans mon bol. Puis dans mon bol, je vais le mettre dans une partie, dans une section de mon bol, parce que chaque légume va devoir être un peu, tu sais, pas mélangé. Je vais les laisser un peu séparés. Quand je vais mettre la vinaigrette, je vais les mélanger, mais pas sans trop. OK, je comprends. Si vraiment, fais attention, tu veux pas briser ta feuille. C'est une feuille de papier, là. Je veux pas la briser en deux. Donc, tu sais, je veux mélanger délicatement. Ça marche. Je fais la même chose avec tous mes légumes. Brocoli, épluché, puis je vais le slicer. C'est la même chose que quand j'ai pris mon cœur de chou-fleur. Donc la carotte, même chose, feuille de papier. Oui. J'ai pas épluché la carotte, hein. J'ai lavé, c'est tout. Là. Oui, c'est les petites carottes nouvelles. Exactement. Il y a oignon vert, mais le vert de l'oignon vert. OK. Parce que le blanc, je vais le faire pour la prochaine étape de cette recette-ci, comme ceci. Je vais le mettre encore une fois un petit peu dans le coin Dans de sa- mon bol. OK. Ça marche. Prochaine étape, c'est le chou de Bruxelles. Ce que je fais, c'est que j'enlève la base. Puis ensuite, il y a toutes les feuilles qui vont se détacher naturellement de l'extérieur. Ici, on les voit. Ça va dans ma salade. Ici. Ça, ici, c'est le cœur. Je vais le couper en quartier. Puis ça, je vais le cuire. Tout simplement. Donc, encore une fois, on va jouer sur les textures. Oui, effectivement. Donc, étape finale pour la salade. Donc, je mets l'huile canola, le sel, le poivre, partout égal sur chaque légume. Maintenant, c'est là que je vais venir chercher mon chou-fleur. Je tourne un peu comme ça, je mélange, sans mélanger avec les autres légumes, tu sais. Juste pour bien l'imbiber avec l'huile et puis Ouais. le sel poivre. Le sel, le poivre. Puis aussi, les légumes, ils vont se ramollir. Chou de Bruxelles, c'est encore plus important vraiment de mélanger avec le sel à l'avance parce que c'est un peu coriace. Donc, tout ça, c'est encore séparé, c'est assaisonné, c'est bon. Donc, on est rendu à ce qui va se faire dans ces petites casseroles grand-mère-là. Je vais commencer, là, je vais prendre le chou de Bruxelles. Je mets ça dans mon bol. Ça va aller avec les oignons grelots, juste épluchés, crus, entiers. Vraiment. Comme ça. Donc, j'ai calculé environ 3 oignons grelots par salade. Parfait. On met de l'eau, sirop d'érable, Oui, parfait. juste un petit peu de sel. Sur le feu à bouillir, le liquide va réduire de moitié. Puis après, je te montre la prochaine étape. Génial. Donc, prochaine étape, les saucisses. Ouais, c'est ça, Doc. Oui, mais là, tu vas utiliser des saucisses de chez Gulo Gulo, donc un charcutier de la région. Donc, saucisses de type Francfort. Ouais, on peut aussi le faire avec des saucisses à dog régulières du supermarché standard. Ouais, absolument. Donc, tu sais, c'est vraiment encore une fois de biseau. Puis, vraiment pas trop épais. Faut que ce soit fondant tantôt. Faut que tu puisses avoir un morceau de saucisse dans la bouche avec des légumes aussi. Donc, ça fait 10 minutes que mon bouillon avec mes légumes cuits, que mon sirop cuit. Là-dedans, je vais mettre mes saucisses. Là, on n'a plus besoin de bouillir. Là, c'est tenir chaud, réchauffer tantôt. C'est la chaleur résiduelle C'est qui ça. va Puis, tu sais, continuer. les saucisses, pas besoin de les brusquer. Je remets mon couvercle. Puis, quand je suis prêt à faire ma salade, ben ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va être au centre de la table. Donc, ça va être à partager, donc ça va être à rajouter dans sa propre salade. Génial. Donc, ici, ce que j'ai dans mon bol, c'est un peu le commencement d'une sauce VH. OK. Donc, le classique québécois, sauce soya avec du sirop d'érable. Que ce soit texturé comme ça. Sirop d'érable que j'ai porté à ébullition, que j'ai laissé cuire jusqu'à 114 degrés Celsius, la tire d'érable là, Ouais, qu'on bien connaît. sûr, ouais. Ensuite, j'ai rajouté ma sauce soya, réduit moitié encore. Zeste de lime pour rendre ça aigre-doux un peu. Et le jus de la lime aussi. Terminé? Non, blanc, d'oignon vert, puis après ça, c'est fini. Parfait. Je t'achète plus avec ça. C'est bon. Troisième étape, réussi. À date, ça va bien. On va sur quoi maintenant? On part sur le plat principal. Allons-y. Donc ici, je porte mon sirop à 126 degrés Celsius, donc c'est presque un caramel, pour ensuite faire des œufs dans le sirop. Tu mets du sirop dans chaque étape, là. Hein? J'ai énormément de sirop. Je pense que c'est 2 cannes. C'est un produit que tu aimes beaucoup. Hein? Ouais, ben j'ai une cabane à sucre avec mon père. Oui. Puis j'ai travaillé pour une cabane à sucre pendant 8 ans. Ça coule dans tes veines quasiment. Ouais. Cette partie-là du défi, elle me plaît. OK, c'est bon. Donc comme ça, 3 œufs. Avec mon couteau, pas le côté coupant. Puis je vais vraiment là, essayer de couper mes œufs, mes jaunes, en deux comme ça. Je veux vraiment pas faire des œufs brouillés. Là. Ce que je veux, c'est vraiment juste comme ça, voire en 3. Je vais le faire plusieurs fois comme ça, comme ça. Bon. Ensuite, dans mon sirop, je vais mettre mes œufs un peu partout. Puis encore une fois, je vais juste couper les œufs. Je veux pas les mélanger. Ça, c'est le fun quand il y a un petit peu de texture d'œuf là, à la fin au lieu d'être comme des œufs brouillés. Je peux laisser cuire, je dirais,
45 secondes à 1 minute. Donc ça, c'est vraiment les œufs de cabane à sucre. Œufs dans le sirop. C'est des œufs, un peu comme des œufs brouillés, mais ça a une texture bonbon. Utilisé avec parcimonie dans le porc comme on va faire, là, ça va être exceptionnel. Donc comme ça, c'est cuit, je l'éteins. Donc là, on peut réserver. Ouais, hors feu. Prochaine étape, le carré. Ouais, on va travailler le carré de porc. Ouais. C'est un super beau produit. Oui, c'est C'est magnifique. ton produit imposé d'ailleurs, le carré de porc de cochon sans façon. Oui, exactement. Puis je suis très content. Donc mon carré, je vais l'assaisonner avec quelque chose d'assez spécial. Oui, il y a un sel de conifère et puis on a aussi un mélange de poivre. Puis moi, j'ai racheté du sucre d'érable. Oui, Donc, je vais commencer avec le sel. Là, il faut être généreux là, avec le sel parce que faut que je pense vraiment à l'épaisseur. Donc, j'en mets sur Partout, ouais. partout, hein, sur les os, en arrière, devant, peu importe. Après ça, ben moi, je mets ton poivre. donc il y a du poivre des dunes dedans, il y a du nard d'épinette, etc. Donc ça va être vraiment intéressant. Ensuite, le sucre d'érable, Oui, vraiment pour la coloration, la la caramélisation. caramélisation, etc. Encore sur chaque partie du carré. Hein. Oui, effectivement. Tout ce qui reste dans l'assiette, je vais le chercher à mes côtés. Bon, la viande est assaisonnée. Parfait. Donc, mes pommes de terre, elles sortent du four. J'ai mis un petit peu d'huile. Je les ai fait bouillir avant. Elles étaient fondantes. Là. Ensuite, je les ai mis dans le four entière, dans l'huile, d'un côté. Là, je vais les retourner. On va voir là, ici, c'est craquant, c'est croustillant. Donc, je une assiette. Ouais. Puis le but, c'est de les écraser. Faut pas avoir peur de mettre son poids, là. Comme ça. Là, on va vraiment continuer à les rôtir, mais la viande va venir nourrir les pommes de terre et continuer de mettre de la pression pour les écraser. 425, on colore. Ensuite, je vais le sortir du four, je vais te montrer ce qu'on fait. Il va y avoir une petite twist dessus encore. Ça marche. Donc, pendant que la viande cuit, je vais faire le chimichurri. Donc, ça va vraiment être la sauce du plat. Ouais, ok, parfait. Je vais juste le hacher finement. Donc pour le chimichurri, est-ce qu'il y a des herbes précises que tu souhaites utiliser? Oui et non, ça dépend vraiment de la puissance que tu vas aller chercher. Puis tu vas aller chercher tes herbes en conséquence. Parfait. Donc là, toi, tu as pioché un petit peu dans notre jardin. Moi, j'ai pris de tout ce qu'il y avait. Ok, Moi, parfait. je veux un truc plein de saveurs, plein d'herbes. C'est vraiment ce qui va soutenir le Ouais, carré de porc. c'est le médium. Donc, on a basilic, on a de l'amande, de la sauge, romarin, de l'estragon, puis peut-être même que j'en oublie. Ah. Parfait, ça. Ça. Donc, je mets les herbes, de l'huile. Encore une fois, c'est une sauce. Faut de la texture. Ouais, c'est ça. Que ça suave un peu, tu sais, que ça se promène. De l'ail, piment fort, le plus finement possible. Jus de lime, qui va juste à assaisonner. C'est fini. Ouais, c'est bien doré. Donc, ça fait 20 minutes à 425. La coloration est là. Forcément, il reste encore de la cuisson. Moi, j'aimerais ça qu'on mette un petit peu d'amour sur notre viande, c'est-à-dire le badigeonner Oui. de sirop d'érable avec un pinceau. Aussi, ça va nous servir de colle là, pour notre lavande. Donc, je prends la lavande sèche, puis c'est juste venir la presser comme ça. C'est bleu, c'est beau. Puis, c'est tout. Je baisse le four à 325, 15 à 20 minutes. Donc, le dessert, première étape, là, c'est vraiment de faire un appareil à crêpes fines. Ouais. C'est des crêpes, tout le monde sait en faire. Les gens peuvent prendre la recette qu'ils veulent. Moi, j'en ai fait. Donc, je vais me tirer une pellicule plastique comme ça. Puis, je vais la parsemer de pralinés aux noix et à l'érable. Et moi, Rémi, c'est quoi ce praliné que tu utilises J'ai pris des noix Ouais. québécoises, là. au Jardin des Noix? Ouais, rôti dans le four. Ouais, Pendant le temps qu'elle rôtissait, j'ai fait un caramel d'érable. parfait. Avec juste du sirop d'érable monté en température. J'ai mis mes noix à l'intérieur. J'ai fait refroidir tout ça. Ça fait un peu comme comme du caramel dur, là, vraiment, que je fais casser. Je l'ai passé au mélangeur, puis ça donne une espèce de pâte un peu croustillante, sucrée, noisettée, tu sais. Donc, ce que je fais, c'est que je replie les côtés, Parfait. comme ça. Je vais juste le rouler le plus serré possible. Je vais fermer ma pellicule plastique, comme ceci. Puis là, c'est comme ça dans mes mains, je tourne de chaque côté, que ça fasse des petits boudins. Puis je prends le pic à brochette. Ça s'en va au congélateur. Pour la cuisson, ça doit être congelé. Puis après, on va pouvoir le replonger dans l'huile de friture. Ouais, exactement. Eh ben, on y va. Dis-moi, Rémi, c'est quoi cette nouvelle préparation? C'est un deuxième appareil à crêpes. Même technique que l'autre appareil, sauf qu'on y rajoute fécule de maïs, poudre à pâte, OK. et j'ai remplacé le lait par cette bière-là. Donc la stout à la tarte au sirop d'érable qui fit au bout dans mon concept. Ça fait un truc qui va être beaucoup plus léger. Ça, je vais la transvider dans ce contenant-ci que tu as ouvert pour moi de canne de sirop parce que il est plus en hauteur puis ça me permet de tremper Je comprends. mes boudins. Allons-y. Tout ce que je fais, c'est mettre l'appareil à crêpes frites à l'intérieur. Faut qu'il y ait une belle hauteur. Prochaine étape, le boudin. C'est vraiment juste de venir l'ouvrir.
Donc, dans la canne, comme ça, c'est vraiment de tremper le boudin. Il arrive vraiment juste avec l'appareil à crêpes frites. Enlever l'excédent et on l'envoie dans l'huile ensuite. À la maison, si vous avez une friteuse, là, vous allez avoir assez d'huile. Moi, j'aime ça la pencher un peu comme ça. Sinon, je prends une cuillère et je vais l'arroser. Yes! C'est terminé. Oh, super, Magnifique, ça. Donc, il ne reste plus qu'à monter les assiettes maintenant. J'ai hâte. Donc, pour la salade en entrée, c'est vraiment de prendre chacun des petits monticules de légumes qu'on avait fait dans notre bol, là, puis de les placer joliment et en hauteur surtout. J'ai un petit peu d'huile canola. Au milieu, je mets la ponzu. Ah oui. Donc, le punch, il va venir de là. Ensuite de ça, ben, dans le même service, il y a un deuxième plat qui est à partager, saucisse dans le sirop avec les oignons et le chou de Bruxelles. Sinon, ben, le plat principal, Oui. le carré de porc, c'est vraiment de prendre ton carré, faire 3 belles tranches, puis tu vas les empiler avec le chimichurri, les patates brûlées, des œufs en sirop, puis je vais répéter ça 2 fois. Oui, c'est un étagé. Oui, exactement. Ensuite, je mets mon dessus, petite fleur de sel, etc. Puis je coupe sur la longueur. C'est ce que je vais venir mettre dans l'assiette. Et pour le dessert? Dessert, je fais frire tous mes bâtons et immédiatement, je mets du sucre d'érable, un trait de jus de citron et c'est fini. C'est vraiment appétissant, Rémi, ce que tu nous as préparé. J'ai envie de plonger à pleine fourchette. Puis tu les as montés dans les plats en grès qui sont faits dans la région, donc des assiettes artisanales. Et puis je trouve que ça fait vraiment ressortir ce que tu nous as cuisiné. C'est magnifique. Ça rend honneur à ce que nous, on fait les cuisiniers. Je nous ai servi justement la bière que tu as utilisée, qui a aussi des saveurs d'érable. Je te propose de trinquer à la tienne. Et puis on va goûter ça. Donc, je vais commencer par la petite salade. Puis vas-y, là, je t'invite à prendre le chaud, Oui. le mettre dans le puits. Tu sais, tu prends un peu de saucisse, d'oignon, de chou de Bruxelles chaud. Puis là, tu vas faire vraiment une bouchée avec du chaud, du froid, de la sauce. OK. Le contraste du chaud avec la fraîcheur de la salade, oui, ça se marie très, très bien. Je te propose d'aller dans le plat de résistance, voir si tout se maintient. Si j'ai réussi à mettre en valeur mon ingrédient... L'ingrédient imposé que tu avais à travailler. Enfin, je suis en train de déconstruire un peu ton assiette, Ouais. là. Hein? Ben, en fait, il y a plusieurs strates, là. Oui, c'est ça. Donc, Parce tu que vas pouvoir le défaire puis quand même avoir tous tes morceaux, là. c'est vraiment un condensé de saveurs. Hein? Ben, il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de garniture. Tout est explosif. Parfait, ça. On passe au dessert. C'est un pogo réinventé. Toi, est-ce que ça fait partie de ton bagage européen, les pogos puis les trucs comme ça, le finger food? Non, pas vraiment les pogos, mais par contre, la crêpe, ça me parle. Et je trouve que c'est Ouais, une belle c'est façon vrai. différente de manger la crêpe, avec les noix à l'intérieur. Il y a vraiment des strates de saveurs encore. C'est comme un millefeuille qui enveloppe chacune des saveurs. Mais tu vois, nous deux, on a le côté régressif. Moi, c'est Ouais. le pogo de mon enfance. Toi, ben, c'est les crêpes. Puis c'est là que ça va chercher l'émotion un peu quand... C'est vraiment on voulait. super bon. Écoute, Rémi, j'ai qu'une chose à te dire. Défi réussi, on envoie. Yes. Bravo, bravo, bravo. C'est vraiment un plaisir de cuisiner avec toi aujourd'hui. C'est dans cet univers aux saveurs de l'érable. Tout au long de la saison, on a pu travailler à différents univers, l'univers vegan, l'univers aussi de la cuisine réconfortante. Vraiment, à travers ces défis, un produit imposé avec Mélanie Marchand, avec Brody Somerville, Rémi Lemieux. Un gros merci. Vous retrouvez toutes les recettes sur goûterlequebec.com. On se dit à une prochaine saison et n'oubliez pas, goûtez le Québec et soyez gourmands.